Alors, je vais introduire cette table ronde sur les aménagements aux examens, puisqu'on a vu tout à l'heure qu'il y avait des obstacles ou des barrières et que dans notre scolarité, ça pouvait aussi être cette question des aménagements. Et ça a été dit ce matin, c'est dans ce cadre-là qu'il y a 70% des adaptations pour les 10. Donc, ça nous paraissait un sujet crucial. On va essayer de le traiter positivement en s'appuyant encore sur des bonnes pratiques. Je vais commencer à lancer une petite vidéo d'une personne qui est peut-être dans la salle, je ne sais pas, est-ce qu'elle se manifeste, si elle est là. On avait fait un appel à des témoignages de 10 et on a un témoignage ici. Je vous le fais passer. Bonjour, je m'appelle Juliette Bourris, je suis étudiante finissante en mémoire de psychomotricité et jeune professionnelle. Durant cette vidéo, je vais vous témoigner de mon parcours académique, étant donné que je suis dysphasique et dyscalculique, notamment des aménagements que j'ai eus lors de mes examens. Le premier, c'est un ordinateur avec un logiciel Antidote. Je ne sais pas si vous êtes familier avec le logiciel Antidote. C'est un logiciel de correction de grammaire et de conjugaison, et puis ça corrige aussi la ponctuation. Alors, pour beaucoup de gens, c'est inné la ponctuation. Pour moi, ça l'est pas. Et ce logiciel m'a vraiment permis de pouvoir mettre des virgules et des points là où il le fallait et par conséquent rendre mes copies beaucoup plus lisibles et compréhensibles pour mes examinateurs. Deuxièmement, l'aménagement qui a été mis en place, c'est du temps en plus, ce qui m'a permis de finir mes copies, ce qui m'a aussi permis de structurer beaucoup plus mes écrits et d'avoir au moins 30 minutes à la fin pour relire mes copies, ce qui rendait aussi mes copies beaucoup plus compréhensibles pour les professionnels. Bien sûr, ces choses qui ont été mises en place ne sont pas forcément optimales pour d'autres dysphasiques et dyscalculiques. Ça peut être des pistes et c'est aussi très important qu'on connaisse bien nos besoins pour pouvoir les exprimer aux professeurs et au niveau académique. Aussi, je voulais parler du fait que, bien sûr, il y a des difficultés qu'on a en tant que multidis, mais il y a aussi des atouts que ça amène, notamment du fait que beaucoup de gens à notre place auraient arrêté avec toutes ces difficultés. Mais nous, on essaye et ça nous donne une persévérance que sur le terrain, là, je peux le voir en tant que jeune professionnel, qui est essentiel. Et puis aussi beaucoup de créativité parce que nous, le plan A, le plan B, ça n'a pas forcément marché. Et on a plein de cordes à notre arc et c'est essentiel. Donc, ne vous découragez pas.